Merci de rester avec nous sur ces plateaux. Je suis Grassou Lissa et je vous parle depuis la ville de Butembo au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Je suis content de venir partager avec vous le message du jour et j'espère que ce message est le vôtre. Ce message est vraiment votre message. Il n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est votre message. Je viens partager avec vous ce message très important que Dieu a mis dans mon cœur. Je l'ai intitulé « Fouiller dans son histoire ». Pourquoi fouiller dans l'histoire de qui? Vous allez me poser la question. Bien sûr, dans l'histoire de cette personne que vous croyez être extraordinaire ou exceptionnelle. Vous savez, des fois nous pouvons regarder nous pouvons regarder des gens comme Catherine Kuhlman, nous pouvons regarder des gens comme Billy Graham, nous pouvons regarder les gens comme des Télé Osborne, nous pouvons regarder des gens comme l'évangéliste Renard Bongué. Nous pouvons regarder tant d'images dans notre environnement, des gens que nous disons sont extraordinaires. Même dans notre génération, des gens comme Luc Dimo, des gens comme Daniel Vigini, des gens comme Rick Warren, des gens comme l'apôtre Roladalo, Marcelo Jérémy Tunansi. Vous pouvez regarder des images des grandes personnalités qui ont marqué l'évangile comme des Jonathan Batso. Vous-même, vous pouvez placer un nom là-bas. Cependant, à nos yeux, ils sont élevés par le Seigneur. Ils ont atteint un autre niveau de spiritualité. Vous regardez des gens comme Bénin, ils ont vraiment évolué. Là, je parle sur le plan ministériel. Il y a aussi, peut-être dans votre domaine, vous pouvez aussi regarder quelqu'un qui soit extraordinaire, qui soit élevé, qui soit dans une position de force. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu a déposé cette phrase sur nos cœurs en disant « Fouille dans son histoire ». La question est, quelle est la personne qui t'impressionne? Et à plus de cette question, quand vous trouvez la réponse à cette question, ce n'est pas nécessairement une image très reconnue sur Internet. Peut-être que c'est votre sœur dans la famille, peut-être que c'est votre frère, peut-être que c'est votre papa ou votre maman, qui sait, peut-être que c'est ses voisins. Vous vous dites, comment est-ce que ce voisin est aussi naturel que possible et il fait ce que moi je ne parviens pas à faire? Eh bien, fouille dans son histoire. Je vais donner quelques raisons pour fouiller dans l'histoire de quelqu'un. Pourquoi fouiller dans l'histoire de quelqu'un? La première raison est que ils ne sont pas nés comme ils sont. Vous savez, même en matière de sanctification, en matière d'excellence, en matière de grandeur, on n'est pas grand. Vous pouvez vous regarder aujourd'hui dans votre situation de péché. Vous pouvez vous regarder aujourd'hui dans votre situation de faiblesse. Vous pouvez vous regarder aujourd'hui dans une situation dans laquelle vous vous dites, suis-je né du bon côté de la vie? Suis-je né aussi meilleur que... Eh bien, ce n'est pas la question d'être meilleur que tel ou que l'autre, mais c'est la question de savoir que toi aussi ou vous aussi, vous pouvez y arriver. Qu'importe votre situation actuelle, mais je vous l'ai dit, sincèrement, vous pouvez y arriver. Voyons quelqu'un comme Bill Gates. Est-il né avec des dollars dans sa bouche? Mais non. Fouillez dans son histoire. Vous allez voir combien est-ce qu'il y a eu un moment dans sa vie où il était aussi pauvre. Il a même abandonné les études. Il n'a pas aimé les études. Mais aujourd'hui, on parle de lui comme quelqu'un qui a engagé ceux-là qui l'avaient laissé sur les bancs de l'école. Est-ce que je vous demande d'abandonner les études? Non. Mais je vais juste vous dire que si vous pensez que quelque chose est impossible aujourd'hui, Dieu peut vous amener à vivre des situations qui sont impossibles humainement parlant, mais pour Dieu, c'est vraiment possible. Écoutez,
J'aime la Bible lorsque elle nous exhorte en disant, telles les pensées, telles les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, telle l'intelligence de Dieu est au-dessus de notre intelligence. Vous voyez aussi, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés avec des plans bien précis. Il nous a créés, il nous connaît de A à Z, comme vous pouvez le trouver dans le psaume 139. Vous pouvez voir combien est-ce que vous êtes un produit fini de Dieu. Dieu vous connaît par votre nom. Il connaît quand est-ce que vous vous réveillez. Il connaît quand est-ce que vous vous couchez. Il vous connaît. Si vous regardez les autres et vous pensez qu'ils sont meilleurs que vous n'allez pas voir la bonne chose que Dieu a placée à vous. Et si vous allez continuer à penser qu'ils sont nés comme ils sont, eh bien, vous risquez de vous tromper et de ne pas exploiter ces potentiels que Dieu a mis en vous. Écoutez, vous êtes nés dans le temps du péché. Tous ceux-là qui sont saints aujourd'hui, tous ceux-là qui ont rencontré le Seigneur aujourd'hui, je vous dis, vrai, il y a eu une vie transformée qu'ils ont hérité de Christ. Dès l'instant qu'ils ont accepté la parole de Dieu, dès l'instant qu'ils ont accepté d'être dirigés par Dieu, ils ont commencé à subir la transformation par le Saint-Esprit. C'est là que dans le livre de Zacharie, vous allez lire où il est écrit au 4e chapitre, le 6e verset, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire ce que les autres font. Mais écoutez, la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, fouillez dans l'histoire de quelqu'un que vous trouvez extraordinaire aujourd'hui, vous allez trouver que avant qu'il ne soit ce que vous voyez aujourd'hui, il a été dans une situation d'avant. Il a été dans une situation dans laquelle il ne pouvait pas se vanter de tout ce que vous appréciez dans sa vie. Cependant, il l'a fait. Et il n'est pas arrivé là tout seul. Il est arrivé là avec l'aide de Dieu. Il est arrivé là en ayant la foi en Dieu. Il est arrivé là en recherchant des informations utiles pour son épanouissement. Dans n'importe quel domaine de la vie, dans n'importe quelle situation de la vie. Qu'importe cette image, qui soit grande, qui soit sous l'effet de projecteurs. Bien-aimé, avec la foi, en fouillant dans l'histoire de ces gens-là, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, je veux ça. Je ne vous appelle pas à la convoitise, mais je vous motive à rechercher plus de Dieu. J'aime une phrase d'un homme de Dieu qui a dit dans sa prière, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Il y a des moments où vous vous trouvez nul. Ne vous en faites pas. Tout le monde est passé par là. Si vous êtes nul ou si vous vous trouvez nul, il y a une richesse cachée en vous que vous n'avez pas encore trouvée. Fouiller veut dire creuser dans la terre. Fouiller veut dire explorer. Fouiller veut dire analyser attentivement. Fouiller veut dire chercher à comprendre les fonds. C'est ça, fouiller. Alors, vous pouvez aussi fouiller dans l'histoire de quelqu'un. Qu'est-ce qui l'a amené à devenir ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'a amené à être ce qu'il est? Qu'est-ce qui lui a amené à avoir ce qu'il a aujourd'hui? Eh bien, en fouillant, vous trouverez des réponses. J'aimerais bien parler de bien des domaines, parler de beaucoup de domaines. Et laissez-moi sortir de l'état général pour
toucher un aspect particulier, l'aspect du salut. Il y a des gens à qui on a déjà dit, toi là, tu ne peux pas sortir de tes péchés. Soit, toi là, c'est difficile pour toi de changer. Il y a des gens à qui on a déjà dit, plus d'espoir. Cette impudicité te domine. Il y a des gens à qui on a déjà dit, plus d'espoir. Vous êtes la petite fille ou le petit-fils du diable en personne. Ou alors, vous êtes l'instrument du diable. On dirait que vous passez même nuit ensemble avec le diable à cause de la vie des péchés. Cependant, j'aimerais vous dire, dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit, tous au péché. Tous, sans exception. Nous naissons état pécheurs. Nous naissons avec ce péché originel. Eh bien, ce n'est pas parce que nous commettons des péchés que nous sommes appelés pécheurs, mais c'est parce que nous sommes pécheurs que nous commettons des péchés. Je vais le dire comme suit. Lorsque nous commettons le péché, cela vient de notre nature en nous. Car tous au péché. Voyons cet exemple. Parlons d'un arbre. Ce n'est pas le fait de produire des goyaves qui fait du goyavier le goyavier. Mais c'est parce que les goyaviers qui produisent des goyaves. Il faut bien le comprendre. Et donc, tous au péché. Car tous nous étions en Adam. C'est là que vous allez voir au 5e chapitre de Romains, la Bible dit, par un seul homme, le péché est venu sur la terre. Parce que je touche cet aspect particulier du salut. Il y a peut-être des fois où vous voyez quelqu'un qui est déjà sauvé, vous vous dites, est-ce que je peux aussi être sauvé? Eh bien, si vous fouillez l'histoire de cette personne qui est sauvée aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a une époque de sa vie où il n'était pas encore sauvé. C'est là que je vous encourage en disant, ne pensez pas que c'est fini pour vous. Toutefois, sachez que dans Romains chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Quelle est la différence entre toi qui trouves quelqu'un d'autre meilleur sur le plan du salut et cette personne-là? Quelle est la différence entre toi et cette personne que tu trouves meilleure? C'est que il a compris ce que tu n'as pas encore compris. Et si aujourd'hui tu peux comprendre que c'est ces péchés qui t'éloignent de Dieu, conformément à Ésaïe chapitre 59, le verset 2, qui nous dit, écoutez, l'oreille de l'Éternel n'est pas dure à attendre, ni sa main trop courte pour ne pas vous toucher. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Autrement dit, résoudre le problème du péché, c'est briser les murs entre l'homme et Dieu. Le péché. Tous les hommes naissent pécheurs. Cependant, mourir pécheur, c'est une décision. Pourquoi? M'appuyant sur cet exemple médical, vous rappelant que moi-même, je suis carabin, je suis dans le domaine médical, j'apprends dans la faculté de médecine. Dans quelques années, je vais finir mon cursus universitaire. Le fait de connaître les médicaments ne guérit pas la maladie. Le fait d'être informé que le paracétamol peut calmer vos douleurs, cela ne calme pas vos douleurs. Mais il faut accepter de prendre ces comprimés et les avaler pour voir vos symptômes disparaître. Bien-aimés, les gens qui ont compris que les péchés les éloignent de Dieu, les gens qui ont compris que les péchés les amènent loin de Dieu, ils ont écouté le même message que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Ils ont compris que nous sommes nés pécheurs, mais nous ne sommes pas
appelés à mourir pécheurs. Mourir pécheur, mourir dans le péché, c'est une décision. Après avoir écouté un message comme celui-ci, eux aussi, ils étaient comme toi, eux aussi, ils étaient comme moi, eux aussi. Disons, tous, nous sommes nés, nous sommes sortis des ventres de nos parents, des entrailles de nos parents, étant des pécheurs. Des pécheurs. Oui, des pécheurs. Et les péchés nous séparent de Dieu. La bonne nouvelle, Jésus nous a aimés. S'il l'a fait pour eux, ce n'est pas que pour eux, c'était aussi pour toi, c'était aussi pour moi. S'il l'a fait pour l'humanité, eh bien, je ne suis pas moins humain que toi, ou ils ne sont pas plus humains que nous. Si nous sommes tous des humains, ce qu'ils ont fait, nous pouvons aussi le faire. Ce qu'ils ont expérimenté, nous pouvons aussi l'expérimenter. Waouh! J'aurais voulu que vous puissiez comprendre cette vérité. Ils ne sont pas plus que vous. Vous pouvez aussi être sauvés. Et comment y arriver? En croyant à ces messages et en l'acceptant pour vôtre. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 9, que c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Vous pouvez rompre avec cette ancienne vie. Vous pouvez appeler Jésus-Christ dans votre vie. Vous pouvez le confesser comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Écoutez, c'est possible. Qu'importe votre passé. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur passé. Ils disent, avec toutes les bêtises que j'ai commises, avec tous les péchés, toute cette vie-là, des saletés d'autrefois, peut-être que c'est difficile pour moi de revenir à Dieu. La bonne nouvelle est que tous nous avons commis des bêtises. Tous nous avons commis des péchés. Et dans Isaïe chapitre 53, on montre que tous comme des brebis, nous étions perdus. Chacun suivait son propre chemin. Ne pense pas que tu es le seul qui était perdu. Bien que tu sois perdu. Dans Luc 19, verset 10, la Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu pour sauver, chercher, sauver ce qui était perdu. Qui était perdu? Ou qui est encore perdu? C'est toi et moi. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas dans cette situation du péché. Ne meurs pas dans le péché, je t'en supplie. Ne meurs pas dans cette situation-là. Fouille dans mon histoire. Tu vas voir qu'à un certain âge, je n'étais pas ce que je suis. Fouille dans mon histoire. Tu vas voir qu'il y a de l'impolitesse quelque part dans ma vie. Quand je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Et il y a un cantique à Kiswahili qui dit Sa Yesu alipoingia pour dire quand Jésus est entré, il a tout transformé. Quand Jésus entre, il transforme. Jésus ramasse de la poussière. Jésus lave ce qui est sale. Jésus accorde la vie. Écoutez, dans Jean chapitre 14, le verset 6, il dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Waouh, quelle bonne nouvelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il ajoute en disant personne, pour dire ni vous, ni moi. Personne ne peut arriver au ciel, ne peut arriver auprès du Père que par lui. C'est Jésus et Jésus seul. Si eux ont accepté Jésus, Jésus n'est pas de leur famille. Jésus n'est pas exclusif à leur quartier. Jésus n'est pas exclusif à leur pays. Jésus n'est pas exclusif à leur race. Jésus n'est pas exclusif à leur, je ne sais pas, qualificatif que vous pouvez mettre. Mais je vous les répète de tout cœur. Et je vous appelle. Croyez à la bonne nouvelle. Voyez dans l'histoire de toutes ces personnes qui n'ont pas cessé de vous impressionner. Vous allez voir que à un moment de la vie, ils étaient aussi comme vous. C'est que vous aussi aujourd'hui, si vous croyez à ce qu'ils ont cru, vous
serez comme eux. Si vous croyez à ce que moi j'ai cru, vous serez aussi comme moi. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, lorsque quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, par ce peu de mots, je peux n'avoir pas toute explicité. Cependant, je vous en supplie. Si vous avez besoin de connaître plus, allez trouver quelqu'un qui est déjà sauvé. Il va vous parler davantage par rapport à ces sujets. Vous vous trouvez esclave, vous vous trouvez prisonnier de ces péchés-là. Eh bien, la solution est là. Jésus est la solution. Jésus peut vous faire sortir de cette situation. Jésus peut vous amener très loin. Jésus peut vous faire sortir de la poussière. Jésus, oui, Jésus, moi, il m'a sauvé. Il peut aussi changer ta vie. Le salut a changé beaucoup de choses dans ma vie. Il peut aussi changer beaucoup de choses dans votre vie. Certes, vous allez me dire, par où vais-je commencer? Écoutez, ce n'est pas vous qui avez permis que vous puissiez suivre ces messages jusqu'ici. C'est le Saint-Esprit qui vous a attiré à suivre ces messages. Parce que la Bible dit, personne ne vient à Dieu si l'Esprit de Dieu ne l'attire. Sachez que l'Esprit de Dieu vous attire. Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, attendre la voix de qui? La voix du Seigneur. Comment est-ce qu'on attend la voix du Seigneur? C'est lorsqu'il nous appelle, comme dans Ésaïe chapitre 55, le verset 6 et 7, quand il dit, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Que les méchants abandonnent sa voix. Que le Seigneur lui offre la miséricorde. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui est déjà sauvé? Allez le voir. Il va vous parler davantage et il va prier avec vous. Aimeriez-vous peut-être entrer en contact avec nous afin que nous puissions continuer à partager la parole de Dieu? N'hésitez pas à contacter ces adresses qui s'affichent sur votre écran. Bien-aimés, je souhaite que vous sortiez de la frustration. Je souhaite que vous sortiez de cet esclavagisme. Et c'est ma prière que vous puissiez sortir et commencer une nouvelle vie. Ne restez pas liés, peut-être par vos pensées rétrogrades, peut-être par les faiblesses d'autrefois, peut-être par toute cette vie du péché dans laquelle vous avez longtemps demeuré. Ne restez pas esclaves du péché. Jésus libère. Jésus rend libre. Jésus affranchit. Jésus transforme la vie. Fouillez dans l'histoire de toutes les personnes qui sont sauvées. Vous trouverez qu'à un moment, ils étaient comme vous. C'est que vous aussi, si vous croyez aujourd'hui en Jésus-Christ, vous pouvez expérimenter la transformation, le renouvellement de l'intelligence. Vous pouvez expérimenter la vie éternelle, la vie que Jésus donne, la vie du calme, de la tranquillité. Jésus dit, je vous donne ma paix, pas comme ce monde la donne. Vous pouvez trouver la paix de Dieu en vous. Vous pouvez trouver la paix que Dieu veut pour vous. Je ne sais pas dans quelles conditions est-ce que vous vous retrouvez maintenant. Mais c'est encore possible. Et Jésus a besoin de vous. Oui, Jésus a besoin de vous. Certes, c'est ça. Jésus a besoin de vous. La dernière question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche de venir à Jésus? Qu'est-ce qui vous empêche de donner votre vie à Jésus? Quels sont ces hommes dont, eh bien, parlons-en. Ne demeurez pas dans votre péché. Je n'aimerais pas vous prêter une formule pour que
soyez, vous pouvez prendre la position qui vous semble la meilleure et vous pouvez parler sincèrement à Jésus. L'y éviter dans votre vie. Confessez vos péchés et dites, Seigneur, je reconnais que telle situation m'a éloigné de toi. Je reconnais que telle manière de voir, telle manière de vivre m'a éloigné de toi. Je reviens. Pardon. J'accepte que tu es mort pour moi. J'accepte que tu as redonné ta vie. Et tu es mon Seigneur. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux vivre pour toi. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Accorde-moi la grâce de marcher avec toi. Accorde-moi la grâce de vivre pour toi. Je me sépare du péché. Accorde-moi le pouvoir de vaincre le péché. Parce que tous ceux-là qui ont cru en toi, tu leur as donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Tu peux faire une telle prière avec tes propres mots. Tu vas la faire au nom de Jésus. Et Dieu va écouter cette prière. Bien-aimés, j'espère par cette capsule vous avoir apporté quelque chose, quelques éléments de réflexion par rapport à votre vie en général et particulièrement par rapport à cet aspect du salut. Vous pouvez être sauvé. Et c'est possible. Et c'est ma prière pour vous. Je suis Grâce Munissa, je vous parle depuis Butembo. Dans un futur très proche, j'espère vous revenir pour voir ce que vous avez fait de ces messages et continuer à vous parler de la part du Seigneur afin que vous puissiez les connaître, afin que vous puissiez vivre pour lui, afin que vous puissiez aussi être mieux qu'hier. Que Dieu vous bénisse.